Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire un pot-au-feu. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Alors, c'est parti! La première chose à faire, c'est de faire brûler nos oignons. Donc, les rondelles d'oignons épaisses que je mets ici dans la poêle, on va les faire brûler. Pourquoi brûler? Parce que c'est la façon de faire dégager les saveurs, les arômes de l'oignon dans un pot-au-feu. Le pot-au-feu portait le nom autrefois de viande au pot, comme poule au pot. Alors on laisse aller, on se revoit un peu plus tard. On va vérifier s'il est temps de les tourner. On le sait pour deux raisons. Habituellement, ça sent le brûlé et deuxièmement, l'oignon est collé. Ça, c'est pas pire. Ça sent bien, donc on va faire cuire les deux côtés. Oups. Celui-là et celui-là auraient pu cuire un peu plus longtemps, mais c'est pas grave. On continue la cuisson. Il est temps de sortir nos oignons. On peut éteindre le feu. Là, on va mettre 2 tasses d'eau chaude et on va gratter les sucres. On va changer de cœur. On gratte du mieux qu'on peut les sucres. On va filtrer. Bizarrement, même si il n'y a pas grand chose, ça va colorer suffisamment. Vous voyez, c'est déjà coloré. Vous êtes un peu maniaque comme moi. Moi, je vois qu'il y a un petit dépôt. Alors, je refiltre avec un papier buvard. Il va en rester, mais beaucoup moins. Vous voyez? Et on voit, il en reste un petit peu, mais à peine. Ça va servir à notre pour faire cuire notre bœuf. Le beurre commence à pétiller. Là, on peut mettre notre morceau de bœuf. Et nos os à moelle. On va le faire rôtir des deux côtés. Il est temps de tourner notre bœuf de côté. Il est temps de retirer nos morceaux. Et là, on ajoute les légumes. Ici, j'ai une patate douce, du navet rutabaga, carottes, les légumes ont commencé à prendre une belle coloration, donc on les enlève. Je vais fermer le feu pour l'instant.
Et là, on va déglacer avec une tasse et demie de vin rouge. On gratte pour dégager les sucres. Maintenant, on rajoute la viande. On remet la viande. On remet les os. Et on remet les légumes. On remet les oignons. Je remets aussi l'eau de déglaçage. J'ajoute un bouquet garni. Et ici, okay. J'ajoute un bouquet garni, un quart de chou, 2 pommes de terre. Et c'est pas dans la recette, mais j'ai une racine de curcuma. Donc je rajoute une racine de curcuma. Et un cornichon avec des clous de girofle piqués. Avant d'ajouter l'eau, j'ai oublié, j'ajoute 3 tasses de haricots demi-cuits ou alors une tasse crue, là, mais compte tenu de du temps de cuisson du pot au feu, c'est vraiment, il faut qu'il soit mi-cuit. Donc je les ai fait cuire à la vapeur, comme j'ai déjà montré. Alors j'arrive avec l'eau. Je vais commencer à couvrir seulement quand on va avoir atteint le point d'ébullition. La raison pour laquelle mon bouillon est très rouge, c'est à cause de mon chou rouge. Alors, évidemment, si vous avez un chou vert, ça ne teintera pas autant, mais c'est très beau. Moi, je suis très content. Un pot-au-feu se cuit à une température très douce. Donc, je vais le mettre à 2 ou 3 sur 9 quand il va être couvert. Donc, il faut écumer de temps en temps. Donc, moi, j'attends d'atteindre vraiment le point d'ébullition avant de écumer un petit peu, puis après ça, couvrir. Ça atteint le point d'ébullition. Je réduis à 3, 2, 3, 2,5 pour l'instant. J'écume un peu. Et on va écumer régulièrement durant la cuisson. La cuisson, c'est environ 3 heures. Voilà, on se revoit un peu plus tard. Alors, si comme moi, vous avez l'intention d'utiliser une partie du bouillon pour faire une soupe de bœuf, alors vous enlevez le couvercle pour faire en sorte que le bouillon, les saveurs se concentrent. Donc on écume. Là, je vois que c'est trop fort, donc il était à 3,5. Là, je le remets à 3. On se revoit plus tard. Enlever le bouquet garni.
on va aller chercher le bœuf. La pièce de bœuf. Pas se déchire, mais on va aller la chercher. Je vais mettre le reste. Donc ça, on le réserve de côté. Maintenant, on va transférer le bouillon pour le filtrer. Pour séparer les légumes du bouillon. Le bouillon est d'une très belle couleur. Alors, j'ai séparé les haricots, les légumes et le bœuf pour la présentation. Alors maintenant, on va filtrer notre bouillon. Pourquoi on le filtre? Parce qu'il y a des particules qui ont été laissées par les oignons qui ont été brûlés. Alors, voici tout ce que j'ai récupéré. Donc, il y a ici du bœuf, il y a des impuretés, tout simplement. Donc, on enlève ça. Et notre bouillon est très clair maintenant. Alors, je suis en train de préparer l'assiette de présentation. Ce que j'ai fait, j'ai mis un trou au milieu, j'ai déposé les flageolets au centre, et là on va déposer les légumes un peu partout. Je porte le bouillon à ébullition et je le fais réduire une dizaine de minutes. Donc, pour concentrer encore plus les saveurs. On voit qu'il y a de l'écume, donc on va enlever l'écume encore. C'est un beau bouillon, il sent très très bon. Je vais saler à la toute fin, saler poivré à la toute fin, parce que là, il va réduire pendant ces 10 minutes-là. Donc les saveurs vont se concentrer. On voit que notre bouillon il est très très beau. Alors il reste à peine de quoi écumer. Si on regarde le bouillon comment il est clair, il est vraiment magnifique. Alors, pour le sel, il y a à peu près comme 4 tasses, donc c'est à peu près une cuillère à soupe. Alors, voilà. Pour le poivre, quelques tours de moulin. On brasse le tout pour diluer le sel. C'était ma recette de pot-au-feu. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.